L'expérience avec ces témoins doit désormais amener le tribunal à faire séjourner tous les témoins chez un psychiatre avant de comparaître devant ce tribunal. Ce monsieur, au regard des incohérences, des affabulations, des contre-vérités, des incohérences qu'on a pu déceler dans ses propos, m'amène à demander une expertise psychiatrique pour situer honnêtement son état de santé. Et je vais vous dire autre chose. C'est un ancien pensionnaire de la maison centrale de Conakry. Il y a séjourné 3 fois. Et tout à l'heure, nous allons vous déballer le pourquoi il sera face à cette situation. C'est un récidiviste parce qu'il a été récemment condamné pour diffamation et injure par voie de presse au tribunal de première instance de Dixine pour des faits similaires. Nous nous interrogeons réellement sur les motivations de sa présence ici. Certainement, l'issue des débats nous dévoilera beaucoup de choses. Tantôt, il se fait nommer Oumar Youssouf Touré, tantôt il s'appelle Oumar Touré, on ne sait réellement pas de qui il s'agit. Voilà un monsieur qui vous dit qu'en 2009, on lui avait attribué un numéro commençant par le 623. Le colonel Tchegboro l'aurait appelé sur un numéro 623. Vous savez quand même qu'à cette date, le numéro 623 n'existait pas. À l'époque, il y avait le 60, le 61, le 62, le 63 et le 64 et le 65. Le 60, c'était pour Sotelgui, le 62 pour Orange, le 63 pour Intercell, le 64 pour Ariba et le 65 pour Celcom. Et lui, il vous dit qu'il a été appelé sur un numéro 623 en 2009. Je pense que le tribunal a compris, vous aviez compris la manière par laquelle l'audience a été suspendue. Ça n'a été qu'une journée perdue pour rien. Nous n'avons rien tiré, si ce n'est s'ennuyer. Donc, franchement, je regrette d'être venu passer une journée inutilement devant ce tribunal.